Dans la vie, il y a des gens qui disent « je t'aime », mais dès que les choses deviennent difficiles, ils disparaissent. À Abidjan, Kevin Kouadio était connu comme l'un des jeunes hommes les plus riches de la ville. Voiture de luxe, costumes élégants, villa avec piscine. Mais malgré tout, son cœur appartenait à une seule femme, Sabrina Nguessan. Elle était belle, ambitieuse, toujours bien habillée, et tout le monde les voyait comme le couple parfait. Un soir, dans un restaurant chic, sous une lumière douce, Kevin prit une profonde inspiration, sortit une bague en diamant et s'agenouilla. « Sabrina, veux-tu m'épouser » Le silence tomba. Puis, des larmes coulèrent sur le visage de Sabrina. « Oui, oui, Kevin, je t'aime. » Les gens applaudirent. Les téléphones filmèrent. Les réseaux sociaux explosèrent. Mais pendant que tout le monde célébrait, un homme observait en silence. Son père, Monsieur Kouadio. Le lendemain matin, dans un bureau calme, le père regarda son fils avec sérieux. « Mon fils, es-tu sûr qu'elle t'aime vraiment ?» Kevin sourit. « Papa, Sabrina m'aime pour moi, pas pour mon argent. » Le père soupira. « Tu es naïf. Le vrai amour ne se voit pas dans le bonheur, mais dans la souffrance. » Kevin fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin de la tester. » Mais après un long silence, il céda. « D'accord, je vais le faire. » Et ce jour-là, il prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Quelques jours plus tard, Kevin entra dans un hôpital privé. Avec l'aide d'un médecin, ils montèrent un plan. Bandages, machines, fauteuil roulant. Tout était prêt. Puis le téléphone sonna chez Sabrina. « Votre fiancé a eu un accident. Il est dans un état critique. » Le monde de Sabrina s'écroula. Elle courut, sans réfléchir. Arrivée à l'hôpital, elle vit Kevin immobile, blessé, faible, brisé. Elle cria. « Kevin !» Elle pleura. Elle trembla. « Je vais rester avec toi, quoi qu'il arrive. » Mais ce n'était que le début. Plus tard ce soir-là, Sabrina raconta tout à sa mère. « Maman, le docteur dit qu'il ne marchera plus jamais. » Sa mère resta silencieuse, puis dit froidement. « Alors quitte-le. » Sabrina sursauta. « Quoi? Tu es jeune. Tu ne peux pas gâcher ta vie avec un homme handicapé. » Sabrina hésita. Son cœur parlait, mais son esprit, influencé, hésitait. « Mais maman, je l'aime. » Sa mère répondit durement. « L'amour ne paie pas les factures. » Un silence lourd tomba. Puis, un sourire calculateur apparut sur le visage de sa mère. « Il y a une solution. Aïcha, la demi-sœur pauvre, celle qu'on traitait comme une servante. Elle peut s'occuper de lui. » Sabrina essuya ses larmes et fit le pire choix de sa vie. Le lendemain, Sabrina entra dans la chambre de Kevin. Elle prit sa main, mais son regard avait changé. « Kevin, je suis désolé. Je ne peux pas rester. » Le monde de Kevin s'effondra. « Quoi? Je suis trop jeune. Je ne peux pas vivre comme ça. » Elle se leva et partit, sans regarder en arrière. Ce jour-là, Kevin comprit tout. Quelques heures plus tard, une jeune femme entra timidement dans la chambre. C'était Aïcha, simple, douce, silencieuse. « Bonjour, je suis là pour m'occuper de vous. » Et elle le fit. Jour après jour, elle nettoyait, elle cuisinait, elle le lavait, elle restait, sans se plaindre, sans attendre. Un jour, Kevin lui demanda « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je sais ce que ça fait, d'être rejeté. » Ces mots frappèrent son cœur. Kevin décida de faire un dernier test. Il alla chez Sabrina, en fauteuil roulant. « Je veux toujours t'épouser. » Le silence. Puis, « Je ne peux pas. » Ces mots étaient froids, définitifs. Ce jour-là, tout était clair. De retour chez lui, Kevin regarda Aïcha, la seule qui était restée. Il sortit une bague. « Aïcha, veux-tu m'épouser ?» Elle pleura. « Moi ? Oui, toi. Parce que toi, tu m'as aimé quand je n'étais rien. » Oui. Pendant leur lune de miel, Aïcha rangeait les affaires quand elle entendit un bruit. Elle se retourna. Kevin se leva. Elle resta figée. « Tu marches ?» Il sourit. « Oui, c'était un test. » Elle éclata en larmes. Pas de douleur, mais de bonheur. Quand Sabrina apprit la vérité, elle courut. « Kevin !» Elle pleura. « Je t'aime. » Mais il répondit calmement. « Tu aimais ma richesse, pas moi. » Elle tomba à genoux. Trop tard. Quelques mois plus tard, Aïcha posa sa main sur son ventre. Elle était enceinte. Kevin la serra dans ses bras. « Tu es mon vrai bonheur. » Et cette fois,
C'était réel. Dans la vie, beaucoup de gens resteront avec toi quand tout va bien, mais très peu resteront quand tu n'as plus rien. Choisis quelqu'un qui reste quand c'est difficile, parce que c'est ça, le vrai amour.